Dans cette vidéo, on va commencer à jouer avec Enix et notamment à le mettre en place. L'idée étant de démarrer un projet from scratch avec Enix, tout en sachant que dans la leçon, on verra aussi comment migrer un projet Angular existant. Mais pour le déroulé du module, on va faire from scratch. Euh, donc pour ça, on va initialiser un workspace Enix avec Angular 20 qui est la version actuelle. Mais peu importe, de toute façon, ça prendra toujours la version courante Angular. Donc là, il y a toute la méthode avec PNPM et en dessous, il y a aussi la même méthode avec les subtilités NPM. Euh, donc, ne pas oublier de faire cette commande npm install-global Enix. Ça permettra d'utiliser sans se poser de questions. Et puis derrière, on va utiliser cette commande qui va nous permettre de créer notre workspace. Donc je vais la copier et puis je vais l'expliquer. Donc tout le début, create Enix Workspace, bon bah ça c'est un truc spécial Enix, une commande pour initialiser un projet, un workspace qu'on va appeler EAK Shop, ce sera le nom de notre projet. Et on va le configurer pour déjà lui dire que on voudra que ce soit de l'Angular. Donc on va exécuter tout ça. Quelle subtilité entre standalone ou integrated monorepo? Standalone finalement, on peut. Moi je le fais. L'idée, c'est simplement de wrapper une application Angular avec NX et tous ses outils et ses avantages. Integrated Monorepo, c'est ce qui va permettre d'avoir plusieurs projets, plusieurs applications, aussi bien librairies que applications au sein du même repo. Alors qu'en standalone, on pourra avoir une seule application et plusieurs librairies, mais on sera limité sur le nombre d'applications. Voilà. Donc nous, on va partir pour ce module sur un Integrated Monorepo. Le nom, on lui a déjà donné, EAK Shop, ça nous convient très bien. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour builder notre application? Alors, Webpack est toujours proposé, mais clairement, on ne l'utilise plus, en tout cas pas sur les nouveaux projets. D'ailleurs, Angular est passé par défaut par ESBuild maintenant. Donc, libre à toi de choisir entre ESBuild ou moi je vais partir sur RSPack. D'un point de vue utilisation, c'est transparent, en tout cas au niveau des commandes, etc., etc., hein. Donc c'est tout. Là, un peu un des avantages de Linux, c'est que tout est en sous-marin. Par contre, on va gagner un petit peu en vitesse. Donc, libre à toi, si tu veux choisir USBuild ou RSPack, il n'y a aucun problème. Les styles, pareil, je te laisse choisir. Moi, je vais partir sur du CSS natif. On fera pas de SSR. Chez AngularKit, on recommande Vitest, mais tu peux partir sur Jest, qui est aussi très très utilisé. On ne fera pas de end-to-end dans ce module. L'intégration continue, on verra ça dans une autre leçon. Et NXCloud, caching, tout ça, on verra ça aussi dans une autre leçon. Voilà, c'est parti. Il va me créer mon workspace EAK Shop. Voilà, donc il a fini de créer le workspace. Je vais maintenant pouvoir l'ouvrir. Je l'ai ouvert avec WebStorm. Donc, globalement, voilà à quoi ça ressemble un projet qui vient d'être initialisé NX. Donc, on notera que on n'a pas de répertoire libs encore. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, quand on crée des librairies, on va rajouter un répertoire libs à la racine et on a un répertoire apps qui automatiquement va contenir une première application qui est celle que l'on a créée. Donc là, on voit, il y a un peu de conf global, du TS Workspace, là, il y a de la TS config base, .json, en gros, qui va permettre d'être récupéré après dans chaque application, chaque librairie. Il y a le fichier NX.json. Donc là, c'est vraiment spécifique à NX sur donc certains plugins qu'on utilise, etc. Ça lui permet de faire toute sa mécanique en sous-marin. Euh, Rien de hyper foufou pour l'instant à dire.
Là-dessus, pareil, on a une conf ESLint globale, etc., etc. Et puis après, par projet, on a du coup un tsconfig spécifique qui va étendre la tsconfig base et avec un tsconfig app et un tsconfig spec. On a un fichier aussi rspack config.ts du coup qui est propre à notre application. Et ici, les fichiers AngularJSON ne s'appellent plus AngularJSON mais des projets.json. Ça permet d'uniformiser complètement les projets, peu importe si c'est de l'Angular ou pas. Parce que je suis en RSPack, ici je n'ai absolument rien sur les phases de build et de serve, mais si tu es parti sur ESBuild, tu as aussi les différentes étapes ici dans le projet.json. Pour le coup, c'est ici que ça a été fait pour RSPack. Donc, on voit que par rapport à la production, au développement, ce sont ces options qui sont utilisées. Normalement, c'est les mêmes qu'avec ESBuild, c'est juste que c'est placé ailleurs. Par défaut, ça te crée donc une application des plus basiques. Donc on n'est pas du tout sur du single file component. Donc je vais refacto tout ça pour moi, je préfère. Mais par défaut, ça te crée un app.ts, un app.route.ts, etc. avec un petit app.ts.config. Euh, un répertoire public. Maintenant, c'est plus assets d'ailleurs, c'est un répertoire public. Ça, c'était tout un peu les petites subtilités. Et d'ailleurs, ils nous mettent un petit annex-welcome. Si je vais ici, je vais pouvoir créer mon premier script qui serait par exemple serve eak shop, qui ne serait rien d'autre qu'un raccourci vers la commande nx serve eak shop. Alors je suis pas du tout obligé de faire ça, hein. Mais en fait, vu que je suis sur WebStorm, en fait, ça va me permettre de faire ça et d'exécuter la commande tout de suite. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, j'ai résolu, pardon, le souci. Alors, bon, d'abord, j'ai mis en inline component, en SFC, pardon, ce qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pas grave. Je l'ai fait en passant. J'ai spécifié un port ici, parce que vu que j'ai souvent des applications lancées, donc ça permet d'en spécifier un, mais on n'est pas obligé. Et enfin, le fond du problème, c'est que initialement, ici, on avait un source map 2.true. Et en fait, j'ai regardé un petit peu la doc. On peut spécifier tout ça, en fait, comme ça. Et là, ça passe. Voilà. Donc, en fait, ce qui lui manquait, c'était ça. Il n'était pas content. Et donc là, ben, on peut voir, je relance ma commande ehshop 2.serve. Sur le port 4210, on voit que je suis en mode dev et donc ça build assez vite et pouf, c'est lancé. Et donc j'ai mon application qui me lance la petite page d'accueil du projet qui a été fait avec Linux. Donc on a tout de suite différentes informations assez intéressantes. Je t'invite à regarder un petit peu, notamment les plugins qui sont très très utiles. On en reparlera plus tard. Et puis tu as la doc évidemment de NX qui peut aussi t'aider. Voilà, ce sera tout pour cette leçon.